bienvenue à ce troisième épisode d'un défi 365 jours pour vivre en pleine conscience. Eh bien, aujourd'hui, je vais probablement faire éclater la plus grosse bulle de l'histoire de la pratique de la méditation. Et oui, je vais répondre à la question qu'on me pose le plus souvent depuis des années. Martin, j'aimerais vraiment ça méditer tous les jours, mais qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas à me motiver? Et bien que vous méditiez ou non, que vous fassiez du yoga, de la méditation, de l'exercice physique, que vous ayez pris des bonnes résolutions pour la santé, eh bien tout ça c'est la même histoire. Le défi de la persévérance, le défi de rester motivé le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on va se donner des outils, on va se donner des clés, mais on va dénoncer le saboteur qui est à l'intérieur de nous, surtout avec bienveillance et pleine conscience. Je ne sais pas si vous voyez, le petit monsieur qui est en arrière de moi, si vous ne le connaissez pas déjà, depuis 10 ans, on le vend partout, même chez Structure et chez Ikea, c'est Bouddha. Eh bien, vous le voyez là, assis calmement au pied d'un arbre. Bouddha, il ne s'est pas assis pendant 5 minutes entre un lunch, 2 textos et 2 repas au restaurant. L'histoire de la méditation, ce qui nous a enseigné comme pratique pour atteindre le bonheur à l'intérieur de nous, c'est une grosse promesse, là. Le bonheur, cesser les souffrances, trouver la paix en soi, trouver des états d'esprit qui nous permettent de vivre heureux au-delà de toute circonstance extérieure. Peu importe les bienfaits que vous cherchez à travers votre pratique physique, votre pratique de méditation ou autre, c'est souvent quelque chose qui vous importe beaucoup au départ. On l'oublie parfois en cours de route. On l'oublie pourquoi? Parce qu'on est distrait, parce qu'on fait beaucoup de choses, parce qu'on cherche l'appât du gain rapide. Et Bouddha, ce qu'il nous a enseigné, c'est tout le contraire. Bouddha, il a passé, selon son mythe, 3 ans en dessous d'un arbre à méditer. Bon, il faisait sûrement des petites pauses pour faire dodo et manger, mais il a passé 3 années à méditer pour trouver la meilleure pratique pour comprendre l'esprit, connaître qui il était et se délivrer lui-même et les autres de la souffrance. L'histoire de la méditation, c'est donc ça. C'est un être qui cherchait la vérité, qui cherchait un moyen de créer du bonheur collectif et qui a parcouru des années d'études, de pratiques, une partie de l'Inde à la recherche de tout ça, et un jour qui s'est posé pendant 3 ans pour méditer et pour trouver la meilleure technique. C'est pas l'histoire d'un gars qui était pris entre 2 posts Facebook, puis tout d'un coup qui a eu une illumination. Non. Ce qui nous apprend Bouddha dans ce mythe-là, c'est qu'il faut mettre du temps. Il faut mettre du temps, il faut avoir de la patience pour cultiver. Ça s'appelle un entraînement de l'esprit, la méditation. Que ce soit l'entraînement physique, que ce soit à travers le yoga. Je répète, c'est toujours un peu la même chose. Donc, l'entraînement de l'esprit, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça va à l'encontre de ce qu'on s'attend socialement. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, ce qu'on valorise le plus, ce n'est pas le processus, ce n'est pas la persévérance, c'est le résultat. On valorise les gens heureux, les gens efficaces, les gens qui ont déjà un beau corps physique, les gens qui ont l'air heureux, les gens qui réussissent. On ne valorise pas le fait nécessairement qu'ils se sont assis tous les matins une demi-heure pour méditer, que ça fait 10 ans qu'ils font des brainstorming pour trouver la bonne idée pour leur entreprise, ou que ça fait 12 ans qu'ils ont changé leurs habitudes nutritionnelles, leurs habitudes de santé et qui se sont mis à faire du sport. Ça, on ne le voit pas souvent dans l'histoire. C'est important de se rappeler vos motivations. Parce que toute la société, ce qu'elle va vous vendre dans la vie, c'est du confort, de la facilité, de la rapidité. Et bien que vous vouliez méditer, faire du yoga, réapprendre à être en santé, n'importe quelle habitude de bien-être, pour moi, c'est essentiel que vos motivations soient claires. Que ce soit des motivations qui prennent source dans des valeurs profondes, dans une nouvelle vision que vous avez de vous-même, une nouvelle vision que vous avez sur l'existence. Des motivations assez profondes qui vous permettent le matin, quand vous jonglez entre rester 5 minutes ou 15 minutes de plus au lit ou aller méditer, de lever vos fesses de votre lit et d'aller méditer. Une motivation assez profonde qu'entre, je ne sais pas, un bol de quinoa et betterave et une barre de chocolat, il y a un rappel intérieur qui vous dit pourquoi vous allez pas hésiter une seconde à faire un choix santé. Fait que l'important pour persévérer et se motiver, c'est se rappeler
que rien n'arrive immédiatement quand on commence une pratique, qu'il n'y aura pas de résultats, il va y avoir des bienfaits, mais les résultats ultimes vont venir avec la patience, avec le temps, et pour ça, il faut se réjouir d'être sur la bonne voie, il faut se réjouir des efforts accomplis, il faut se réjouir du chemin qu'on a décidé de prendre, il faut changer notre vision de nous-mêmes, il faut intégrer cette nouvelle identité, juste se réjouir de dire « Hey, je suis une personne qui médite, hey, je suis une personne qui fait du sport ». Cessez de vous voir comme vous étiez avant. Dites bye-bye à cette personne-là, elle n'existe plus. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on commence à méditer dans les traditions bouddhistes, on se rappelle pourquoi on médite. Pour se délivrer de la souffrance. Parce que dans la vie, il va y avoir des situations pas faciles à traverser. Parce que l'amour, parce que la paix, ça se trouve à l'intérieur de moi et non pas à l'extérieur. Et c'est ça qui fait que je suis motivé dans ma pratique à chaque jour. Je vous souhaite de trouver les motivations assez fortes qui vous permettent de créer des nouvelles habitudes de vie et de réaliser l'idéal de vie que vous voulez avoir. Namasté tout le monde!